Eh bien, nous voilà, nous voici. Évidemment, suite à ce que nous vivons tous depuis un an, puisqu'on en est quasi à l'anniversaire, je suis passé par tous les mouvements de contestation. Et moi aussi, j'étais bien sûr complotiste et autres. Et en fait, il est arrivé à un moment donné où je me suis dit, il y a un problème, c'est que effectivement, en termes de proposition, c'est quoi comme une personne pour moi qui suis finalement coiffeur. Donc moi, je discute avec des gens toute la journée, avec des personnes. Je travaille dans le 9e. Et, et en fait, en écoutant plusieurs personnes, il y en a un, mais il y en a un particulièrement qui nous étonne un peu tous en ce moment, et qui est intéressant, et Louis Fouché, le réanimateur. Et en fait, il disait à un ami à lui qui chante, qui est un chanteur, il lui disait, bah tiens, en fait, toi aussi, tu es réanimateur, ou tu te dis réanimateur. Et donc le musicien dit, oui, moi je chante pour les gens, je vais les voir et je leur chante des chansons et ça les touche. Moi, quand on vient me voir, je suis coiffeur et j'essaye aussi d'apporter quelque chose qui touche, qui réanime. Donc jusqu'à présent, je me suis comporté comme quelqu'un qui donnait des... Bon, je me suis mis à étudier énormément la virologie. En plus, je travaille en coopération avec un monsieur américain qui est chiropracteur et qui a fait son doctorat aux États-Unis sur la virologie. Donc du coup, j'ai pu entamer des discussions très profondes et puis voir plein de choses différentes et variées euh, dans l'ensemble des possibilités qui nous est donné de réfléchir. Et évidemment, il y a eu des choses sur lesquelles je me suis buté, et puis même où je me suis bien planté. Et puis discuter avec des gens, essayer de respecter, mais en me respectant moi-même, ne ne pas porter le masque à des moments, tout est compliqué. Et puis il y a eu ce moment où j'ai regardé aussi cette vidéo avec 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 Louis Fouché, puis un autre que j'aime beaucoup aussi. Et donc en les écoutant, qui cherchent toujours la cause de la cause, il en parle souvent dans mon obédience, parce que en fait, je pratique une religion qui est le bouddhisme du Sutra du Lotus. Ce bouddhisme, le bouddhisme de Nichiren, comme on dit aussi, est un bouddhisme qui a toujours essayé d'aller chercher, d'aller fouiller la cause de la cause, ce qu'on appelle la cause fondamentale. Euh, la cause fondamentale, c'est que effectivement, euh, c'est la vie elle-même. La vie elle-même dans, 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 dans sa splendeur, dans sa magnificence, dans l'ensemble de ses projets. La vie elle-même qui est une dignité absolue, à part entière. J'ai commencé à me dire qu'il fallait que j'organise ma vie d'une autre façon, et que surtout que je dialogue avec mes clients d'une autre façon. Parce que en fait, je m'apercevais que même en donnant des informations différentes, en essayant d'ouvrir la conversation, en essayant d'avancer vers un projet différent, je me suis rendu compte que, ben, en fait, il y avait pas de résultats très probants. C'est-à-dire qu'on parle souvent des éveillés, d'éveil. L'éveil, c'est un peu ma spécialité, puisque enfin, la spécialité, non. C'est-à-dire, c'est un peu ma réflexion depuis que je suis assez jeune, puisque j'ai commencé à pratiquer, à étudier le bouddhisme, j'avais 14 ans, et à le pratiquer dans sa forme du Sutra Lotus à 21.
Et du coup, ce qui me perturbait, c'était la justice. À 14 ans, le mot justice, parce que il m'a semblé vivre une injustice très puissante, très forte. Et dont finalement la personne qui m'avait fait du mal s'en était tirée sans rien du tout, et même voire même, a priori, avec plutôt des honneurs. Donc du coup, ça m'avait beaucoup perturbé, et je me demandais à quelle sauce on allait être mangé finalement s'il n'y avait pas de justice. Euh, et puis de la justice, à 21 ans, quand j'ai commencé à étudier la théorie des valeurs d'un philosophe bouddhiste, justement, euh, qui s'appelle Tsunesaburo Makiguchi, m'a orienté vers le remplacement, finalement, de l'idée que la justice n'est pas une valeur en soi, que la justice avait plutôt pour consonance d'être prouvée, donc que c'était plutôt quelque chose qui était comme, comme un moyen et non pas finalement non pas la véritable intention de la vie elle-même. S'il y a une intention dans la vie, je dirais plutôt qu'elle est dans la valeur. Et dans la valeur qui me paraît en fait le plus intéressant. J'en parlais, j'entendais en parler à plusieurs reprises, qui sont la beauté, la bonté et ce qu'on pourrait appeler le bienfait, ou la valeur ajoutée, ou le gain. Trois valeurs en fait qui peuvent se créer par elles-mêmes. Et donc en fait, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment on peut créer des valeurs. Je vais commencer aujourd'hui par dire juste, j'ai décidé de, de mettre, de mettre à contribution quelque chose. Je sais pas quoi, je sais pas comment. Enfin si, je sais quoi. Je sais quoi, c'est j'étudie j'étudie des discours et surtout des dialogues. Alors je sais pas combien il y a de bouquins et combien il y en a en vérité, mais c'est des entretiens et des dialogues entre Daisaku Ikeda, qui est mon maître de pensée, avec des penseurs du monde entier. Et de voir comment il décortique un petit peu son travail. Moi, je suis coiffeur. Voilà. Donc, j'ai pas de, je suis pas philosophe, je suis pas, voilà, je suis pas psychologue, je suis rien du tout. Je suis coiffeur. Je vais essayer juste de donner mon avis en tant que personne et en tant que coiffeur sur ce que je lis de ces discours. Et là, le bouquin s'appelle L'espoir de la démocratie. Et je sais pas s'il est à l'envers pour vous, mais L'espoir de la démocratie de Vincent Harding et Daisaku Ikeda. Et donc j'ai commencé par lui parce que, en fait, l'espoir de la démocratie, ça m'avait marqué. Et donc j'aime bien l'idée, et donc il y a plusieurs choses dont je voudrais parler pour l'instant. Pour la première fois, je ferai plusieurs vidéos sur ce bouquin et comment ça se passe. Mais pour l'instant, je vais juste dire une phrase qui m'a particulièrement remué et qui dit: si nous pouvons saisir la véritable nature de notre vie, nous réalisons que nous sommes égaux sur cette planète Terre, tournoyant dans le vaste étendue de l'univers. Lorsque nous nous éveillons à cette réalité, nous prenons mieux conscience de la dignité de la vie. C'est une expérience qui nous rend modestes. Cela nous permet, en retour, de redéfinir notre propre existence tout en respectant spontanément la vie des autres. Alors ensemble, nous pouvons fièrement endosser notre nouvelle identité de citoyen du monde. Alors, la notion de citoyenneté, moi, je réfléchis un petit peu sur qu'est-ce que ça veut dire être citoyen. Mais un peu plus tôt, il dit: un citoyen conscient accorde une attention toute particulière aux liens entre les autres et lui, tout autant qu'à ses liens avec l'environnement naturel, et vit
comme un membre responsable de la communauté mondiale. Alors, évidemment, là pour l'instant, il parle souvent de la communauté mondiale, du mondialisme, des citoyens du monde. Mais finalement, il explique un peu plus tôt, par rapport à son maître à lui-même d'ailleurs, qui s'appelle Josei Toda, qu'il explique qu'il y a 3 niveaux de citoyenneté. D'ailleurs, c'est Monsieur Makiguchi, qui est aussi donc le 3e président et donc maître de Toda. Et il dit, Makiguchi, maintenant qu'il était important pour 3 niveaux de citoyenneté. Tout d'abord, que les individus sont les habitants d'une communauté proche, dans laquelle ils sont profondément enracinés. Deuxièmement, qu'ils appartiennent aussi à une communauté nationale. Troisièmement, qu'ils sont, et finalement, citoyens du monde, jouant le rôle de leur vie sur la scène du monde. Un peu plus loin, c'est la phrase que j'ai dit tout à l'heure, un citoyen du monde accorde une attention. Donc en fait, il parle de la nation, et en disant que finalement le nationalisme tout seul, sans avoir ces 3 visions des 3 visants, la nation tout seul a tendance à vénérer un peuple et un pays, et qui brise les liens entre les gens et affaiblit leur pouvoir. Il dit un petit peu aussi, les communautés locales sont les fondations sur lesquelles les gens construisent leur vie et l'environnement dans lequel ils créent de la solidarité sociale et des liens qui nourrissent la démocratie. Bon, démocratie, en français, Demos Kratos, enfin en français, Demos Kratos veut dire donc le pouvoir du peuple. Et donc en démocratie, c'est le peuple qui a le pouvoir. Quand d'un seul coup, autre chose prend le pouvoir, et ben finalement, c'est autre chose que la démocratie. Démocratie. Donc, voilà, ça c'est les premiers débuts de réflexion sur ce dialogue, parce que ça commence comme ça. Ça commence sur un dialogue où ils se racontent un petit peu leur vie. La conversation 1 qui s'appelle, donc en fait de la page 19, la page 33, qui s'appelle Une union plus parfaite. Donc, il faut savoir que Vincent Harding était un disciple du Dr King, et Martin Luther King, donc bien sûr, et qui était un historien reconnu à Milan-Temple pour les droits de l'homme. Daisaku Ikeda est un bouddhiste totalement dévoué à l'esprit de l'humanité et de vouloir absolument et avoir donné toute sa vie pour clairement donner les moyens à l'être humain de créer une humanité et un monde sans guerre, un monde de paix, par l'établissement d'une philosophie, et de la philosophie qui pense être la bonne, qui pense être celle qui va permettre de le faire, qui donc est la philosophie du bouddhisme de Nichiren, le bouddhisme du Sutra du Lotus. Et donc du coup, il dit d'une façon extrêmement claire, nous n'avons jamais essayé ce type de philosophie en termes de fonctionnement de société, et il est convaincu qu'en adoptant une partie, alors pas tout le monde bien sûr, mais une partie des principes philosophiques de fond du bouddhisme, on pourrait arriver à modifier le karma de l'humanité.
Donc voilà, c'est le premier, premier, première vidéo, première, l'union plus parfaite, et je vais finir par un poète de Walt Whitman. Vois, je rendrai le continent indissoluble. Je fabriquerai la race la plus splendide sur laquelle le soleil ait jamais brillé. Je ferai des terres magnétiques, divines, avec l'amour des camarades, avec l'amour de toute leur vie des camarades. Et donc, en fait, il chante le peuple américain pour cette Amérique qu'il voit lui, c'est-à-dire une Amérique, une Amérique de camaraderie. Il parle de Whitman ensuite, c'est vraiment intéressant. Et il parle d'Obama aussi. Alors d'Obama, alors c'est très intéressant parce que finalement, Harding, qui est quand même un fervent défenseur, il est pas dupe. C'est-à-dire, en fait, ils expliquent tous les deux que effectivement, il y a, alors là, et puis il parle de l'esclavage, bien sûr, il parle de tout ça, de comment ça s'est passé, plus ou moins, avec l'esclavage qui n'est pas absolument que blanc vis-à-vis des Noirs, et que des Noirs vis-à-vis des Blancs, mais il explique quand même qu'il est important de rappeler, alors il le dit à plusieurs reprises, il est important de rappeler à nos présidents que une vie basée sur le matérialisme n'est absolument pas une vie humaine. Et ça, c'est assez rigolo. Là, à plusieurs reprises. Donc la phrase à la fin, c'est consacrons nos plus grands talents, toute notre énergie à créer et à avancer vers une union plus parfaite. Donc ça, c'est le premier, la conversation, hein, une union plus parfaite. Donc voilà, c'est la vision rapide, hein, et simple. Il y a plein de choses, hein, mais bon, c'est pour vous donner aussi envie de le dire. D'un voilà, d'un coiffeur qui qui prend le bâton, non pas de vraiment de la plainte ou de la colère ou d'une vision déjà entendue, de philosophie déjà amenée. J'ai envie, d'essayer de donner les moyens. Euh, en tout cas, de proposer des idées sur lesquelles le bouddhisme peut apporter sa... Enfin, en tout cas, le bouddhisme dans ma vie, en tant que coiffeur, et en tant que personne, qu'est-ce que des dialogues et qu'est-ce que l'essence du Sutra Lotus peut apporter à l'humanité. Mais à ma vision, à moi, de personne totalement ordinaire, je n'ai aucune... Mais je veux mettre ma pièce. Je veux mettre aussi ma petite goutte, hein, pour éteindre le feu. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Et à bientôt.